Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la partie 3 de notre story time. La première partie, je vous ai parlé de mon pays. Ensuite, je vous ai parlé de mon enfance. Et cette fois-ci, je vais vous parler de à quelle période j'ai quitté le pays pour m'installer dans un autre pays, notamment voilà le Burkina Faso. Avant, je tenais à dire merci à tous ceux qui ont liké, qui ont partagé et commenté, voilà, les 2 vidéos passées. Je pense que ce sont mes vidéos qui ont vraiment le plus marché. C'est pas encore ça, mais c'est déjà bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Installez-vous très bien. Ici, c'est Till. On parle un peu de tout. Je vous parle de mes expériences, de mon parcours, et voilà, on va toucher à peu près tous les sujets et si ça peut édifier quelqu'un, c'est tant mieux. Donc voilà, let's go pour la troisième et la dernière partie. À la fin de la vidéo passée, je vous ai dit que j'ai eu le bac et je voulais faire l'agronomie. On a cherché à Bangui. À Bangui, il se trouvait qu'il n'y avait pas d'université qui formait en agronomie, mais c'était dans une autre ville. Et vu que c'était encore une période assez fragile suite à la guerre et tout, ma mère ne se sentait pas à l'aise de m'envoyer là-bas. Donc il fallait que je parte. On a fait les recherches et tout. Et moi-même, j'ai décidé de venir au Burkina. J'ai décidé le Burkina pour plusieurs raisons. Déjà, il y avait ma cousine ici, ça allait me faciliter la tâche, au moins c'est quelqu'un qui allait m'héberger en attendant et tout. Et j'avais des copines qui étaient déjà ici. Ensuite, on me disait que c'était moins cher que que Dakar parce que c'était entre Dakar et puis le Burkina. Et voilà, donc pour pouvoir alléger un peu les charges et tout, j'ai décidé de venir ici. Donc, c'était ainsi après, la proclamation du bac. Je n'ai rien dit à mes amis, surtout mes copines de l'école et tout. On a décidé de nous faire, une fête, ma cousine et moi, parce que j'ai fait le bac ensemble avec ma cousine et finalement, elle a fait, la médecine. Si moi-même j'avais décidé de faire la médecine, je pense qu'on allait avoir à peu près le même parcours. Elle a continué à Dakar et puis voilà, moi je suis venue au Burkina. Mais je suis partie avant elle quand même. Donc, le jour de la fête, c'était un samedi et moi, je devais partir le dimanche. Je suis restée avec mes amis, on a bien fêté et tout. Et à la fin, quand je les raccompagnais, je leur ai dit que ah, demain matin, moi, je bouge en fait. Elles étaient étonnées que pourquoi je n'ai rien dit tout ce temps et tout. Et voilà, la séparation était assez compliquée, mais bon, après, ça s'est super bien passé. Donc, je prends l'avion le lendemain, un dimanche, je pense que c'était le 23, parce que je suis arrivée au Burkina un 24. Donc, j'ai fait presque 12 heures au Maroc. En quittant le pays, vous savez que nous, on a une température relativement assez douce. Il fait pas aussi chaud là-bas, même si les choses ont changé actuellement, il fait super chaud. Mais en 2016 encore, il faisait moins chaud. Donc, ça allait, je suis allée au Maroc, j'ai fait 12 heures là-bas. Au Maroc aussi, il faisait pas super chaud. J'arrive ici au Burkina, je pense que je suis arrivée vers 1 heure du matin. La chaleur qui m'a accueillie. Au fait, j'étais bien couverte, j'avais mis un pull et tout, parce que voilà, dans l'avion aussi, il fait froid. La chaleur qui m'a attrapée. Je me suis, quand je descendais les escaliers de l'avion, là, je me suis dit, eh, je vais supporter ça. Donc, je suis descendue. Après, à l'aéroport, je n'avais pas pris le visa bien avant, donc il y avait un souci de visa. Ils m'ont fait payer des trucs, ils m'ont fait tourner là-bas. J'ai fait presque 1h30. J'ai duré à l'intérieur de l'aéroport. Heureusement pour moi, parce qu'en temps, la majorité était sortie de ceux avec qui je suis venue sont sortis. Moi, ma cousine pensait que j'avais raté l'avion. Eux-mêmes, ils voulaient partir. Dieu merci, ils ont eu la patience de m'attendre et tout. Donc, voilà, je suis sortie. Il y avait mon cousin aussi qui était là, genre le petit frère de ma cousine. En ce moment-là, il était venu pour quelques jours. Donc, ce sont les deux qui sont allés me chercher à l'aéroport. Ils m'ont pris, on est venu à la maison. Donc, je pense que je suis arrivée le 24 septembre. En fait, dans ma tête, ça doit être le 24 ou le 27 septembre. En tout cas, je suis venue vers la fin du mois de septembre. Et ici, généralement, les universités, ils commencent en octobre. Donc, il fallait déjà en même temps commencer, voilà, à chercher les écoles et tout. Hum, il faut savoir que généralement, les écoles en agronomie, eux, ils aiment bien les espaces reculés pour pouvoir avoir assez de place pour les expériences, pour planter les arbres et les herbes, les trucs, les graines et tout. Donc, ici aussi, c'était un peu pareil.
L'école d'agronomie qu'on a trouvée ici à Ouaga, c'était, un peu éloigné de là où ma grande sœur ma cousine vit. Ma cousine, elle vit, je vais vous mettre dans le contexte, genre, elle dort vers PK12 et l'école se trouvait vers Bimbo, un peu même devant Bimbo, un truc du genre. Donc, vous voyez que c'est super loin. Et ici, les bus, les taxis, c'est pas comme à Bangui, eux, ils prennent tous les quartiers, ils vont un peu partout. Ici, c'est pas comme ça. Déjà, ils ont des voies spécifiques et tout, et déjà, ça coûte très cher, plus qu'à Bangui. Je pense qu'actuellement, ça coûte 500 le déplacement, mais le véritable problème même, c'est qu'ils ne prennent pas toutes les voies. Donc, c'est un peu compliqué, vous voyez, de quitter un quartier pour aller dans un autre quartier. Ils vont pas accepter. Puis les routes sont, c'est bizarre. Au fait, c'est pas comme à Bangui, vous voyez. Donc, c'était un peu compliqué dans ce sens. Et puis après, il y a pas trop de taxis. Vu que ils ont, leur culture, c'est vraiment de rouler à moto. Donc, la majeure partie des étudiants, ici même si tu arrives en troisième, déjà on te paye une moto ou bien un vélo. Tu n'as pas forcément besoin de prendre un taxi. Donc, côté déplacement, ça va être compliqué. Donc, il y avait deux choix. Soit je m'installais dans le quartier là-bas, ou mais c'était ça, ou bien j'allais trouver une autre solution, mais c'était littéralement aller m'installer dans le quartier là-bas. Ensuite, il y avait une deuxième école, mais ça se trouve à Bobo, la deuxième ville du Burkina Faso. Après ça, moi, j'étais pas très, très chaude. Moi, je viens déjà d'arriver dans le pays, je ne connais pas grand monde, c'était déjà un peu compliqué pour moi. Imaginez aller encore, ça va encore ici à Ouaga, chez quelques personnes que je connais et tout, mais imaginez-vous que je pars dans une autre ville où je connais absolument personne. C'est vrai que j'aime les aventures, mais là, ça allait être un peu trop pour moi. Donc, on est resté sur l'école, qui est ici à Ouaga, et on a même commencé à chercher des logements vers là-bas pour que je puisse déménager dans le cas où je m'inscrivais là-bas. En même temps, ma cousine a eu une idée. Elle me dit, est-ce que je n'ai pas envie de faire autre chose? Comme ça, on va essayer de voir les universités dans les alentours et aller nous renseigner. Je lui ai dit, a priori, je n'ai pas grand-chose, mais à la base, je voulais faire l'informatique. C'est arrivé en terminale que j'ai changé. Donc, je ne sais pas si j'ai vraiment envie de tenter l'informatique. Elle me dit, bon, allons nous renseigner, ensuite on verra. Donc, on est allé dans les universités à côté, essayer de regarder et tout. En même temps, on arrive à IAM. Actuellement, c'est devenu Université de l'Unité africaine. Et là, j'ai eu un coup de cœur. Au fait, l'école se trouvait dans un autre quartier et ils venaient à peine d'aménager juste à côté de chez nous. Bon, quand je dis juste à côté de chez nous, c'est trop dire. C'est, on va dire quoi? Bon, moi, je suis de Galabadien, c'est pour ça que je prends mes exemples de l'autre côté. Genre le marché de Gobongo et puis Fou. Vous voyez, c'est pas aussi loin que ça. Donc, ça allait. Et là, j'ai eu un coup de foudre. Le standing, les étudiants super bien habillés, très propres, l'école clean. J'avais un coup de cœur de dingue. J'ai dit, moi, je fréquente là-bas en fait. C'est là-bas, j'ai forcé. J'ai dit, parce que et eux-mêmes, ils venaient à peine de lancer l'informatique. Et si moi, je partais m'inscrire, j'allais être dans la deuxième promotion. Tu vois, quand l'école vient à peine de commencer comme ça, c'est bizarre, les gens sont réticents et tout, parce qu'on ne sait pas si le diplôme est reconnu. J'ai dit, hey, moi, je ne vais pas m'inscrire là. Et voilà, donc, on fut la deuxième promotion en réseau informatique là-bas. Voilà. Mais je suis allée m'inscrire en informatique, précisément en réseau informatique et télécommunications. Les gens ont tendance à dire que là-bas, on aime trop frimer, qu'il y a pas trop de niveau. Mais je vous assure, moi, j'ai fait 2 universités et c'est à IAM que j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris dans ce sens, comme je vous ai dit, ils venaient à peine d'aménager là-bas. Tout, le réseau, informatique n'était pas encore installé. Imaginez-vous que c'est nous les étudiants, on a eu à mettre tout en place et nous, on a fait l'installation. Donc ça nous a permis de beaucoup apprendre et tout. Bon après, ils n'avaient pas le mastodon donc du coup j'ai fait, ma licence là-bas, j'ai soutenu ma licence et il fallait que je change, d'établissement. Je vais noter quelque chose. Parce qu'il faut que vous reteniez une leçon à travers ça. J'ai dit la distance de l'école par rapport à ma maison, c'est comme Gobongo et puis Fou. En temps, ma cousine, elle est partie.
Ensuite, j'ai déménagé. Je suis dans le même quartier, mais j'ai un peu plus reculé. On va dire que genre, tu es à Gobongo, mais tu es dans le quartier. Il faut que... Donc, tu dois encore ajouter peut-être 2 kilomètres comme ça. Et de la licence 1 jusqu'à la licence 3, j'ai marché pour partir à l'école parce que je savais ce que je voulais. Pour ceux qui sont déjà venus au Burkina, vous savez combien il y a la poussière ici. Il fait extrêmement chaud. Il y a le soleil à fond. Actuellement, on est au mois de avril. Vous voyez, vers avril, mars là. Ceux qui ne sont pas forts, là, ils ne peuvent même pas vivre ici. À l'ombre, on est dans les 41-42 degrés par jour. Il y a le soleil qui frappe à mort. Et j'espère que YouTube ne va pas bannir ma vidéo. Donc, moi, je savais ce que je voulais. Je savais qu'à cette période, je ne pouvais pas faire autrement parce que déjà, les taxis ne rentrent pas dans les quartiers et je ne pouvais pas imposer à ma mère de me payer une moto. En temps, mon père, il a adhéré quand il a vu ma toute première note, il a adhéré. C'est lui-même qui m'avait envoyé mon tout premier ordinateur pour utiliser ici pour mes cours et tout. Donc, je ne pouvais pas imposer cela à mes parents de me payer un moyen de déplacement. Parce que moi, je viens d'une famille assez modeste, vous voyez. Donc, j'ai marché sous le soleil, dans la pluie. Il y a un problème de canalisation au Burkina quand il pleut. En fait, ici, on est dans les extrêmes. Quand il fait chaud, on est dans l'extrême. Quand il fait froid, on est dans l'extrême. Quand il pleut, on est dans l'extrême. Il n'y a que des températures extrêmes ici. Il y a des inondations. Et mon quartier, il n'y a pas assez de canalisation. Quand il pleut, il y a de l'inondation. Parfois, je marchais, l'eau m'atteignait aux genoux. Je marchais dans l'eau pour partir à l'école. Je marchais dans l'eau pour rentrer. Vous voyez, si tu, si tu tiens à quelque chose, si tu sais où tu pars, il faut foncer. Il faut persévérer. Au bout du tunnel, il y a toujours une lumière. La vie, là, c'est pas linéaire. Ceux qui sont feignants, ceux qui ne bougent pas, ceux qui ne vont pas au front, là, ils vont jamais réussir. Au fait, c'est la leçon que je voudrais que vous reteniez à travers cette première partie. Il faut persévérer dans la vie. Il faut aller au front, il faut combattre, il faut lutter pour ce qu'on veut. C'est comme ça, moi, j'ai lutté jusqu'à ce que j'ai atteint la licence. Et quand j'ai fini ma licence, il fallait faire le master. Mais là-bas, ils n'avaient pas encore lancé le master. C'est après que je sois partie qu'ils ont lancé le master. Donc, il fallait que je change. Et l'école que moi, je voulais faire, c'est super loin. Je ne pouvais pas marcher pour arriver là-bas. Et les taxis, en temps, quand je préparais ma soutenance de licence, j'ai fait un stage. Et là aussi, l'entreprise était super loin de la maison. Il fallait que je loue voilà, un taxi pour m'amener et tout. Figurez-vous qu'on était dans les swings, qu'après on a négocié. Je pense qu'il m'avait pris à 80, 90, je ne me rappelle plus trop, mais c'était dans cette fourchette-là. Ça, c'est pour quelques mois de stage. Si je dois payer ça pour combien de mois d'université, est-ce que j'allais m'en sortir? Je ne pouvais pas. Et c'était compliqué pour moi. Donc, j'ai commencé à négocier avec ma maman si elle pouvait vraiment faire un effort pour me payer un moyen de déplacement. Après, elle ne voulait pas parce qu'elle avait peur des accidents. Et puis, dans sa tête, moi, je suis encore son bébé et tout. Genre, moi, je peux pas rouler une moto, vous voyez. Après, il y a une de ses collègues qui est burkinabé, qui était là-bas et tout. Elle est partie, elle lui dit que, mais ici, c'est comme ça, tout le monde roule la moto. Donc, elle n'a pas à s'inquiéter, elle n'a pas à avoir peur et tout. Donc, c'est comme ça, elle a accepté, elle m'a payé la moto. Et ça m'a pris du temps, hein. C'est bien vrai que j'ai appris à rouler. Je savais rouler, mais j'avais super peur. Donc, je laissais même la moto à la maison, puis je marchais pour faire mes courses et tout. Mais arrivé à un moment, fallait me lancer et tout. Donc, c'est comme ça que je me suis lancée. Un coup, c'était un dimanche. Je marchais même pour partir à l'église, oh. Et ce jour, j'étais super fatiguée. Je me dis, il y a la moto, puis moi, je marche pour partir à l'église. Pourquoi je fais ça? Et si je prenais la moto pour partir à l'église? Et ce jour-là, quand j'ai démarré ma moto pour partir à l'église, je ne me suis plus arrêtée. J'ai commencé à rouler à moto et actuellement, je suis une championne de moto. Donc, voilà, après, on a fait le master. Normalement, on devait faire 2 ans de master et c'est tombé dans la période de Covid. Finalement, on a fait 3 ans et c'est un an après que j'ai soutenu. En temps, quand j'étais vers la fin, j'ai eu un stage
dans une entreprise de la place et à la fin, voilà, ils m'ont confirmé. Donc, c'est dans cette entreprise que je travaille, voilà, bientôt 3 ans maintenant. Et voilà, je travaille en informatique. C'est une entreprise dans la télécommunication et on fait la supervision du réseau. C'est un peu technique, mais retenez que je travaille dans les télécoms. Mais actuellement, j'ai envie de changer parce que voilà, on grandit, les visions changent, les ambitions changent et vous me voyez très fréquente sur les réseaux parce que j'ai envie de faire, j'ai envie de m'orienter dans la communication et le digital. Donc, pour le moment, je fais que des formations, mais j'ai bien envie de faire un master dans la communication et le marketing digital parce que c'est dans ce domaine finalement que j'ai envie de travailler. Après, l'informatique n'est pas plus mal parce que ça va m'aider dans le domaine. Il y a beaucoup de trucs informatisés, il y a beaucoup de trucs digitales. Et si tu as une base en informatique, ce n'est que bénéf pour toi en fait. Donc, on va retenir que tout ce que Dieu fait est bon finalement. C'est pour ça qu'il m'a orientée à faire l'informatique. Et hormis mes études, je suis entrepreneur. J'entreprends dans la mode. Pour ceux qui veulent, je fais des tenues avec des tissus africains, notamment le pain. Et vous pouvez me trouver sur Facebook, sur TikTok, je partage, voilà. Je partage tout là-bas. Actuellement, j'ai une collection qui est en cours. Bon, une collection qui est sortie, qui est en cours de vente. La collection s'appelle Grâce. Vous pouvez taper Axel avec S à la fin, Design sur Facebook. Vous allez trouver tous les modèles là-bas. Ou bien sur TikTok, Axel Design également. Vous pouvez avoir tous les modèles là-bas. Donc voilà mon parcours et ce que je fais actuellement. Aussi, j'entreprends aussi dans la cuisine. Avant les week-ends, je livrais la nourriture, mais actuellement, c'est compliqué pour moi. Je ne peux pas tout gérer à la fois. Donc, je me suis spécialisée dans la vente des croquettes. Les croquettes, je veux prendre une journée pour faire plusieurs boîtes et je me laisse 1 à 2 semaines pour pouvoir les vendre. Donc ça me prend moins de temps. C'est ce que je fais pour le moment, c'est mon parcours. Retenez que quand on est jeune, c'est le moment d'entreprendre, c'est le moment de faire nos expériences parce que ça ne va pas marcher d'un coup. Si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, je peux vous partager mon expérience, mes échecs, voilà, toutes les petites erreurs que j'ai eu à faire et tout. Je peux vous partager ça avec vous. Il faut travailler, il faut lutter pour ce qu'on veut. Si on a envie de devenir médecin, tu travailles pour devenir médecin. C'est pas du tout n'est pas facile dans la vie. Rien n'est facile même dans la vie là. Tout est compliqué, mais il faut se donner les moyens, il faut avoir la force et le courage d'aller au bout, d'aller au bout de nos rêves. Personne ne viendra travailler pour nos rêves à nos places. C'est toi seul, tu connais tes rêves, c'est toi seul, tu sais où est-ce que tu as envie d'aller et c'est à toi de te battre. Moi, je suis venue ici, je vous ai dit, j'avais 18 ans, il n'y avait pas papa, il n'y avait pas maman à côté de moi. Je pouvais faire tout ce que je voulais. J'avais des amis qui fumaient, qui buvaient et tout, je pouvais faire tout ça, mais je ne l'ai jamais fait. Déjà, parce que, comme je vous ai dit, j'ai connu Dieu avant de venir aussi et mon éducation ne me permettait pas de faire ça. Après, j'étais encore toujours dans la période jeune et tout, je pouvais me permettre, mais je savais aussi ce que je voulais. Je savais quel genre de personne que j'ai envie de devenir. Je ne voulais pas me coller cela à mon visage et je ne voulais pas devenir ce que je n'ai pas envie de devenir. Vous voyez un peu. Donc, si tu es jeune, si tu passes par ici, prends mon parcours comme un exemple. Travaille sur ce que tu veux, fais ce qui est bien et voilà. Rien que le travail paye toujours. On le dit, le travail, c'est la base. Si tu travailles pas, tu vas rien avoir en fait. Donc, c'est la fin de cette série de vidéos. J'espère que vous avez aimé. À la suite, en tout cas, quand je réfléchissais à la vidéo, il y a beaucoup de choses qui me sont revenues, mais je ne pouvais pas m'étaler sur tous les sujets en même temps. Je pense qu'au fur et à mesure, je vais vous faire des petites story time. Je vais vous raconter mon premier gourmet. Mon premier... Et puis, quand je vais raconter, là, je vais taguer ceux qui m'ont donné le gourmet. Là. Ils sont autour de moi.
Ça, mais c'est trop croustillant. Après, ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, je peux vous partager mes expériences comme je l'ai déjà dit. Ou bien si vous avez aussi des idées de vidéos, vous pouvez me le dire en commentaire et puis je vais voir comment est-ce que je vais faire ça pour vous. Donc, prenez soin de vous, je vous aime, sachez que Dieu vous aime encore plus. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner aussi, de partager, de liker, de donner la force pour pouvoir renforcer la communauté. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.